Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'aménagement du van. Donc aujourd'hui, tous ensemble, on va s'installer le chauffe-eau. Donc le chauffe-eau, j'ai mis pas mal de temps à me décider sur lequel choisir. Parce que sincèrement à la base, je voulais un chauffe-eau qui fasse chauffage à la fois. Mais utiliser uniquement un chauffe-eau et chauffage au gaz, plus les plaques de cuisson qui sont au gaz, ça aurait fait beaucoup d'éléments au gaz et avec une seule bouteille. J'avais peur que l'autonomie soit vraiment très courte. Et quand même le but dans un aménagement c'est vraiment de pouvoir s'isoler et de pouvoir être en totale autonomie le maximum possible. Donc je me suis dit, si je prends un chauffage au diesel, les plaques de cuisson au gaz avec le chauffe-eau au gaz, puis tout le reste à l'électricité avec les panneaux solaires, du coup ça me fait plusieurs énergies différentes. Donc j'espère une autonomie la plus longue possible. Sincèrement, si on peut tenir une semaine avec tout ça, ça serait le top du top à voir dans le temps. Du coup, le chauffe-eau que j'ai choisi, donc c'est le chauffe-eau de la marque Truma, c'est le boiler B10. Donc il a une alimentation 12 volts, je pense, pour l'allumage de la flamme, puis après il chauffe uniquement au gaz. Donc du coup, pour l'emplacement du boiler, je pense qu'ici, ce sera la meilleure des solutions, en dessous de la banquette. Le seul petit problème, c'est qu'il faudrait que je surélève jusqu'au petit trait là, je sais pas si vous le voyez, au grand maximum, parce que la banquette, l'assise sera juste ici, quelques centimètres au-dessus. Il faudrait que je le surélève, parce que du coup, sinon j'arrive sur le plastique derrière la carrosserie, et j'ai pas envie que la cheminée passe par là. J'ai positionné le chauffage pour savoir si par rapport aux normes j'étais bien. Du coup, étant donné qu'ici je vais faire une sorte de marchepied pour faire tourner la banquette, lorsque la banquette elle est tournée, qu'on puisse poser nos pieds tranquillou. Sinon là ça va être trop haut, la banquette va être trop haute pour poser les pieds ici. Et puis dans tous les cas, il va me falloir un emplacement pour celui-là. Et le meilleur emplacement, tout en respectant les normes, je pense que c'est ici. Étant donné qu'ici il me faut au moins 10 cm pour l'entrée d'air, puis si je fais une petite ouverture avec une ventilation ici, ça sera parfait. Et la redistribution de l'air sera de ce côté. Et il faut qu'au dessus du chauffage il y ait au moins 6 cm. Donc là, si le marchepied vient ici, on sera largement dans les normes. Juste ce qu'il faut que je prévoie, c'est que le conduit qui va passer ici, du coup passera en dessous du chauffe-eau. Je vais voir s'il n'y a pas de risque, mais normalement il n'y en aura pas. Le chauffe-eau, je vais bien calculer pour voir si de l'autre côté ça pose pas de problème. Si les sorties qui vont être dans le sol, étant donné qu'il y a un event et un trop plein, enfin non, et une vidange il me semble, il va falloir percer 2 trous dans le sol. Donc je vais d'abord vérifier tout ça calmement, regarder en dessous du véhicule que tout soit bon, que je ne perce pas quelque chose et qu'au final l'emplacement ne soit pas le bon. Je vais continuer à lire le manuel. Je vais aussi lire le manuel du chauffage pour voir si tout correspond. Et on verra par la suite. La meilleure des installations aurait été de ce côté-là, pour gagner un maximum de place sous la banquette, pour avoir un peu plus de rangement. Mais là le problème c'est que si un jour j'ai un souci, et ça donne vraiment très peu de marge de manœuvre avec les câbles extérieurs, même si je le surélève, je vérifie quand même, surélever, en vrai ça peut peut-être le faire comme ça. Mais ça risque d'être un peu plus compliqué à l'installation. Si un jour j'ai un souci, que je dois le démonter, sachant que là il y aura le mur, là il y aura la banquette, ça va être très dur d'accès. Alors qu'en plein milieu de la banquette, je perds quand même un bel espace. Mais faut penser à plus tard.
On va choisir la raison, on va le mettre à l'endroit où on perd un peu plus d'espace. Mais en cas de maintenance ou de quoi que ce soit de problème, ça sera ici. On va retirer ça là, ça monte jusqu'où là? Donc là on peut voir qu'on a la limite du cache extérieur. Donc, je sais pas si c'est là ou juste au-dessus, il me semble que c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de percer à partir d'ici. Au moins l'aération sera ici, le chauffe-eau en suspension, et ça évitera de venir percer le carénage. Pour la cheminée, si je pose le chauffe-eau à même le sol, je vais devoir casser, enfin faire l'emplacement de la cheminée dans le carénage là. Donc j'ai pas envie, je préfère faire dans la tôle parce que là je sais que c'est une tôle creusée, il y a quand même un bel espace, donc ça va être se compliquer la tâche pour rien. Je vais le faire légèrement plus haut, donc je vais surélever le chauffe-eau, le mettre dans un petit caisson suspendu. Je vais voir les normes sur ça si ça pose pas de problème. Normalement il n'y a pas de souci à ça. Avec le kit j'ai acheté une petite extension de cheminée, j'avais pas le choix si je voulais que c'est la même taille que la paroi du camion. Donc je pense que ça s'installe. Non mais de toute façon ça va pas comme ça peut aller que comme ça. Pour la fixation de la plaque contre la cheminée là, il vous met des tiges filetées à mettre à l'intérieur, mais franchement vous mettez 2-3 tours de tournevis et ça casse les petites tiges. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait le pas de vis à l'intérieur là au fond de la cheminée avec des boulons bien plus gros. Et du coup j'ai mis des vis qui traversent tout le long là. J'en ai mis 3, la seule tige filetée qui s'est pas cassée je l'ai gardée quand même. Là du coup j'ai mis du silicone à l'intérieur. Il préconise de mettre du silicone à l'intérieur et de venir percer
les emplacements. Fixer la petite partie de la cheminée. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Et voilà notre installation au chauffe-eau de terminée pour l'instant. Donc on a le trop plein d'eau chaude ici qui descend au sol, donc je pense que je mettrai un morceau de silica à l'arrivée et ici pour éviter que l'air ne remonte. Notre arrivée d'eau froide, avec notre vanne de vidange, et juste après la vanne de vidange on a notre vanne de non-retour John Guest. Donc celle-là elle est quand même importante au cas où l'eau chaude ne passerait dans les tuyaux d'eau froide et pourrait remonter dans les tuyaux. Donc ensuite, tout ce qui va être des conduits d'eau chaude, n'oubliez pas, dans la vidéo je vous ai montré de mettre les petites tétines, là c'est des petits encarts à mettre à l'intérieur du tuyau. On ne sait jamais, il se pourrait que le tuyau avec la chaleur se dilate légèrement et se retire du raccord. Sinon voilà en gros l'installation jusqu'au chauffe-eau. Donc là on remonte au mitigeur et du coup après derrière, donc ça passe derrière la salle de bain, derrière les toilettes, ça passe dans un premier meuble et ensuite ça vient longer tout le long. Ça je vous l'avais déjà montré, l'installation du système de pompe. Hop, et là nous avons l'installation jusqu'à la cuisine. Donc là on peut voir qu'on a le raccord en 12 volts. Ensuite ici on a les deux raccords, donc c'est les raccords pour le panneau de commande. Donc franchement rien de bien compliqué, on peut pas se tromper de toute façon. Les têtes elles sont bien lisibles et avec le manuel d'instruction on s'y retrouve très facilement pour ça. Et là de ce côté du coup on a l'arrivée de gaz. Donc l'arrivée de gaz de ce côté, et dans le chauffe-eau c'est déjà, vous avez déjà les premiers petits raccords à mettre pour le gaz. Donc une fois qu'on a terminé tout notre circuit d'eau,
Pour compléter tout ça, on va venir mettre les petits clips de verrouillage pour les raccords. Ça évitera que le raccord par je ne sais quelle raison, re-rentre à l'intérieur et du coup permet au tuyau de s'échapper. Donc en fait, ils sont vendus déjà dessus normalement. Vous l'enlevez pour mettre votre tuyau et une fois que vous avez toute votre installation de fait, simplement à le clipser à l'intérieur et du coup il reste en position, le raccord tout le temps fermé, donc en gros il bloquera le tuyau à l'intérieur. C'est un petit truc, c'est une petite sécurité supplémentaire et je pense que c'est quand même indispensable. Donc je vais mettre ça de partout sur tous mes raccords. Et voilà pour l'installation du chauffe-eau. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. En ce qui concerne l'installation du gaz, tous les raccords, je vous expliquerai tout dès que j'aurai fait l'installation en gaz, relié directement au chauffe-eau. La partie électrique, donc la partie électrique du coup je la ferai en même temps que toutes les autres installations électriques du fourgon. Donc les lumières, les WC, le chauffage, le chauffe-eau. Je ferai tout en même temps, je vous montrerai les raccords que j'utilise, si j'en soude certains. Ceux qui sont accessibles, je pense que je les souderai. Ceux qui ne le sont pas, juste je mettrai des cosses. Je pense que c'est tout dit pour le chauffe-eau. Je vais essayer de me mettre directement sur le chauffage. Si j'arrive à faire le chauffage très rapidement, plus le montage de la vidéo, je vous le sors dans la même semaine. Parce que là c'est que j'ai du retard et sur les vidéos et sur l'avancée du camion. J'ai le matériel qui arrive en retard. Je prends bien mon temps. Voilà pour ça. Du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dans la description, je vais vous mettre absolument tous les liens utiles. Pour ceux qui souhaitent installer le même chauffe-eau. Sincèrement, il est ultra simple. Il n'y a pas de connaissances particulières à avoir. Respectez juste ce qu'on vous dit par rapport aux normes VSP et aux normes du chauffe-eau. Il y a certains trucs à respecter, qu'il ne faut pas que la cheminée soit trop proche d'une autre source de chaleur, etc. Je vous laisse de toute façon lire le manuel d'utilisation et d'installation. Il est très très clair. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine. Ciao!